Voilà, le public manifeste beaucoup parce qu'il soutient visiblement les Tchèques. Alors je rappelle que la pénalité de 2 minutes est une pénalité qui pénalise également autant le joueur que l'équipe, c'est-à-dire que l'équipe joue à 4 contre 5, elle perd un joueur, tandis que lorsqu'il y a une pénalité de méconduite de 10 minutes, c'est le joueur seul qui est pénalisé. Donc l'équipe peut avoir un remplaçant sur la glace. En l'occurrence, donc, Valek prend 10 minutes, il ne pourra pas jouer pendant 10 minutes. Il a pris 2 plus 10, Pierre. Et c'est un autre joueur qui prend sa place en prison. Voilà, c'est-à-dire que pendant 2 minutes, un autre joueur va rester avec lui et au bout de 2 minutes, il montera sur la glace à sa place pour que son équipe ne puisse pas être pénalisée de ces 10 minutes. Tout ça pour dire qu'à 5 minutes de la fin, alors que le public de Megève manifeste sa colère, c'est à 4 contre 5 que vont jouer les joueurs de Dukla de Jihlava. Le voici, le coupable, enfin le coupable aux yeux des arbitres, Valek, numéro 9, le géant. Monsieur Paumel est en train d'expliquer qu'il s'agit là d'un joueur, celui qui est derrière assis, est un joueur uniquement substitut, qui au bout de 2 minutes de jeu, je le répète, remplacera Valek sur la glace. Et à ce moment-là, les équipes se retrouveront à 5 contre 5, mais en tout état de cause, Valek, lui, ne pourra pas rentrer avant 10 minutes. Voilà, lui prendra ses 10 minutes de prison pour méconduite. Ah, c'est pas facile, je reconnais que cette phase du hockey sur glace, pour ceux d'entre vous qui découvrent ce jeu, n'est pas facile à expliquer, à comprendre de premier abord, mais ça viendra, vous verrez avec l'habitude, vous vous y ferez. D'autant plus qu'il existe bien aussi des pénalités de 5 minutes. Larionov. Fetisov. Les Tchèques se sont encore fait prendre le palais. Larionov, Makarov, sifflé Makarov. Il ne mérite pas ça d'ailleurs. Il n'y est pour rien lui, Makarov. Larionov, Kasatonov. Le public qui sent qu'il y a eu une injustice là et qui prend parti vraiment visiblement pour l'équipe tchèque. Larionov qui n'a pas contrôlé sa rondelle. Et en contre-attaque maintenant, en sortie de zone, Sherban pour l'équipe tchécoslovaque. Un tir. Oh, une agression vraiment inadmissible. Agressé par un adversaire. Une voilà. agression vraiment inadmissible de la part de Kasatonov. Ça nous promet un sacré final tout ça, tiens. Qui a donné un coup de crosse derrière le dos alors que son adversaire était retourné. Alors on se calme, messieurs. Kasatonov qui logiquement devrait être pénalisé. Et je crois que ce n'est pas le cas. On sait bien qu'entre soviétiques et tchécoslovaques, ce n'est pas le grand amour, mais il ne s'agit qu'une partie de hockey sur glace pour l'honneur. Alors tout de même, calmons-nous. Il y a eu beaucoup de nervosité à cette fin de rencontre. Et j'ai bien peur. Ça permet au public méjevant à la fois d'assister quand même à une rencontre de très très haut niveau et de se passionner pour le hockey sur glace. Absolument. Puis je crois que si jusqu'à présent les deux équipes jouent en terrain neutre, je crois qu'on se retrouve un petit peu à Prague 6 mois après. Oui, c'est vrai. 5 mois après. C'est vrai. Megève, une coloration tchécoslovaque cet après-midi. Kasatonov. Pour Krutov. Makarov. Krutov. Alors qu'il reste 50 secondes de pénalité pour Jihlava. Oh, Fetisov a complètement son tir. Et le public ravi de voir que Fetisov a manqué son tir. Les joueurs soviétiques là, sont déconcentrés par l'animosité à leur égard que manifeste le public de Megève. Larionov. Makarov. Larionov. Un appel de Kasatonov que n'a pas vu Larionov, c'est dommage. Il reste 23 secondes de pénalité. Fetisov. Jihlava. Fetisov qui se met. Position de passe. Et la Tchécoslovaquie arrive à s'en sortir, à dégager le palais, alors qu'il reste 8 secondes de pénalité. Plus que 3 secondes maintenant. Et les deux équipes vont se retrouver à égalité sur la glace, c'est fait. Alors à partir de maintenant, Pierre, c'est les 10 minutes de Valek qui sont comptabilisées. Ah, arrêt du gardien tchécoslovaque, mais ça paniqué. Et il y a un joueur là-bas qui fait des signes parce qu'il ne veut pas sortir. Confusion sur la glace, tandis que les soviétiques continuent maintenant de s'imposer sur cette patinoire de Megève. En effet,
Normalement, à la fin des 2 minutes, le joueur substitut devait monter sur la glace. Or, ce n'a pas été le cas, Pierre. Il y a eu toujours 4 joueurs pour les Tchèques et 5 joueurs pour les Russes. C'est pour ça que les... Mais les Tchèques, je crois, sont en train de s'apercevoir, comme moi d'ailleurs, au tableau, il est marqué 2 pénalités 10 minutes. Ça y est, non. La table de marque a rectifié le tir parce qu'il y avait 2 points rouges qui signifiaient 2 pénalités de 10 minutes. Panique générale, confusion. Petite confusion là. On remet de l'ordre dans la maison. Tout le monde va essayer de retrouver ses esprits. Les organisateurs, les arbitres et les joueurs. Moment de calme alors qu'il reste 2 minutes et 36 secondes à jouer dans ce troisième et dernier tiers-temps. 2 buts d'écart au bénéfice du CSKA de Moscou. Oui, Valek n'est pas content du tout parce que c'est une erreur qui pouvait coûter très cher à leur équipe, là. Surtout à ce moment du match. Pas 5 contre 5 maintenant sur la glace. Égalité numérique donc. Alors que nous en sommes à 17 minutes 32 secondes de match, de jeu dans ce troisième tiers-temps. Sortie de zone pour les Tchécoslovaques. Oh, ils se font prendre le palais encore une fois. Starikov. Et le public siffle toujours les soviétiques de Moscou. Komutov. Bikov là-bas. Komutov. Starikov, Zubkov. Bozek était vraiment trop seul là-bas. Wow. Et une bagarre qui est en train de se... Olé, actuellement. olé, Pivonka. On se calme, on se calme. Qui a perdu son casque dans la bagarre. Pivonka contre Zubkov. C'est un duel de géants. Match Comme je vous l'ai dit, comme je vous l'avais dit, Pierre, au début du match. Comme vous avez dit au début du match, les Russes et les Tchèques ne sont pas très amis sur la glace. Ouais, enfin, c'était une attraction qui vous était offerte en supplément. Ceci dit, je voudrais quand même rassurer les téléspectateurs. Le hockey sur glace, quoi qu'on en dise, est un sport qui n'est pas un sport de brut. Seulement, bon, vous comprenez qu'à ce niveau-là, vu l'enjeu de la compétition, c'est des choses qui arrivent. Mais c'est du folklore, hein. Il faut se rappeler qu'à l'occasion de la Coupe du Monde entre soviétiques et américains, c'est exact, c'est d'ailleurs, Pierre, à la suite de ce match qui avait été expliqué d'une manière plutôt violente. Plus de 9 minutes de bagarre générale entre les États-Unis et l'URSS, ce qui a valu d'ailleurs une suspension pour le prochain championnat du monde de 3 matchs fermes pour Fetisov et Gimaev. 3 matchs fermes, ainsi qu'un Américain, un joueur américain. Et suspension aussi pour Tikhonov pour un match. Donc le coach du RSS ne pourra pas être au bord du banc au prochain championnat du monde pour le premier match du tournoi. Tikhonov suspendu pour passivité. Voilà, pour ne pas avoir réagi. Voilà, on lui reproche de ne pas avoir calmé ses joueurs. Et enfin, chose assez surprenante, les deux équipes américaines et l'URSS et les États-Unis devront jouer à 3 contre 3 pendant 2 minutes dans leur prochaine rencontre du mondial, puis 4 contre 4 pendant 2 autres minutes. Ce qui, à mon avis, est un petit peu aberrant. Oui, c'est vraiment compliqué les choses. C'est ridicule. Enfin bref, revenons au match, puisqu'il reste encore un peu moins de 2 minutes à jouer, à 4 contre 4 sur la glace. Toujours les 2 buts d'avance pour le CSKA de Moscou, mais c'est Dukla Chilava maintenant qui contrôle le palais. Valek a pu faire la passe à Pazek. Un tir trop croisé. Et à nouveau, les Tchèques ont soulevé l'enthousiasme du public qui vraiment a pris parti pour ces joueurs. Kashka pour Pazek. Valek. Valek tire, ah oui, mais c'était pas dans l'axe. Ce n'était pas dans la cage. Valek était marqué de très très près par Gimaev. Et le palais sort de la zone d'attaque. Il faut que les joueurs tchèques qui se trouvent en zone d'attaque reculent. Dernière minute de jeu maintenant. Dernière minute de jeu. Oui, et les 2 pénalités ne pourront pas finir avant la fin du match. On va donc terminer ce match à 4 contre 4 sur la glace. Ou presque. Égalité numérique en quelque sorte, mais 4 contre 4, alors que Fetisov, le capitaine du CSKA de Moscou, relance l'attaque soviétique. Ah, il en fait trop, mais il peut tout de même passer ce palais à Komutov sur l'aile gauche. Tir de Fetisov sans grande conviction, contré d'ailleurs par la défense tchécoslovaque.
Pivanka, ah, Donc, c'était il destiné à reste- Sejbov, c'était pas ajusté. Il reste 20 secondes de jeu. Fetisov. Kazatonov, ah oui, on joue le temps, on joue la montre, on joue tout ce qu'on veut maintenant. On joue gagnant, quoi, côté soviétique. C'est fini là pour les Tchèques. Oui, plus que 3 secondes. Et une pénalité pour un joueur tchèque pour avoir fait trébucher un joueur en plein sur la ligne 2. Plus que 3 secondes à jouer dans ce match. VLK qui est en pénalité. Et ce match va se terminer à 3 contre 4 sur la glace. Encore 3 secondes à jouer. Remise en jeu sur la ligne bleue. Plus que 2 secondes. Voilà. 1 seconde et c'est fini. Ici donc à la patinoire de Megève, comme prévu. Comme prévu, l'équipe du CSKA de Moscou gagne le match face au Dukla de Jihlava par 6-4 et par conséquent remporte la Coupe d'Europe des clubs champions de hockey sur glace. Coupe d'Europe qu'il remporte, je le répète, pour la 15e fois, dont 8 titres consécutifs. 8 titres consécutifs depuis 1978. Ici Megève, alors que l'on va procéder maintenant à la remise des titres et aux hymnes nationaux. La prochaine Coupe du Monde aura lieu. Alors la prochaine Coupe d'Europe aura lieu à partir du mois de septembre, de la fin de ce mois-ci, les premiers éliminatoires. Alors je rappelle que Saint-Gervais, le champion de France en titre, est exempt du premier tour et affrontera le